L'objectif de ce film, c'est d'illustrer, ce que l'on peut mettre en place en termes de tags personnalisés. Donc un tag personnalisé, c'est quelque chose que l'on va créer, vraiment ex nihilo et pour cela, on va aller choisir ici, dans personnalisation, la fonctionnalité Custom HTML. Donc c'est vraiment, en fait, l'idée, on va injecter un bout de code JavaScript à l'intérieur de notre page web, qui est donc composée de HTML, c'est-à-dire ce qui est rendu à l'écran est vraiment écrit en HTML. Alors pour ça, pour injecter du JavaScript dans une page HTML, il va falloir utiliser une balise script pour indiquer au navigateur, lorsqu'il va compiler les éléments et les rendre en HTML sur la page, il va falloir lui dire, voilà, ce qui va se trouver entre ces deux balises script, c'est du code JavaScript. Alors, un tag personnalisé, donc c'est ça, c'est quelque chose qu'on va insérer entre deux balises script. Alors là, j'ai choisi quelque chose d'extrêmement basique. On va pousser une alerte qui dit « Vous avez posé un custom tag avec succès, félicitations ». On se souvient qu'à chaque tag est associé un ou plusieurs triggers ou déclencheurs, positifs et ou négatifs. Alors pour ma part, ici, en trigger négatif, j'ai mis une exception, c'est-à-dire que ce tag ne va pas se déclencher si l'on n'a pas accepté les cookies statistiques. Et en déclencheur positif, je dis, ben voilà, il faut qu'on clique sur un bouton qui contient le texte Custom Tag Démo. Alors, voilà ma page de démonstration. Et effectivement, lorsque je clique sur ce bouton, je vais avoir une alerte qui me dit « Vous avez posé un custom tag avec succès, félicitations ». Et maintenant, si j'inspecte mon bouton, je vais voir qu'effectivement, on a bien Custom Tag Démo qui est le texte sur lequel j'ai cliqué. Et par ailleurs, on l'a déjà expliqué, mais ma page est donc ici constituée de balises HTML essentiellement. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque l'on crée un tag personnalisé, eh bien, il va falloir que l'instruction écrite en JavaScript soit contenue à l'intérieur de ces deux balises script, qui permet donc de placer du JavaScript à l'intérieur d'une page écrite en HTML.